Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent. Alors ça va être une vidéo un petit peu longue parce que je vais préciser deux ou trois choses. Tout d'abord, j'ai décidé dorénavant de découpler les analyses de l'or en euros et celle de l'or en dollars. En fait, un jour sur deux, ce sera l'or et l'argent en dollars et l'autre, ce sera en euros. Sinon, c'est un petit peu répétitif et ça ne sert pas finalement à grand chose. Ok? Donc, première des choses, et ce soir, on va commencer avec les métaux précieux libellés en dollars. Deuxième chose, je voudrais vous signaler que mercredi qui vient, donc le 15, de 21h à 21h30, je vous propose un webinaire, c'est-à-dire un séminaire en ligne gratuit de 21h à 21h30. Je serais ravi de vous accueillir sur le thème de quelle perspective pour l'or à moyen et à long terme. Alors effectivement, étant donné que beaucoup d'entre vous s'intéressent à l'or et à l'argent pour ses vertus de placement, je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser. Donc on va essayer de prendre un petit peu de recul après la grosse chute, d'ailleurs visible hein, sur l'écran, et voir un petit peu si c'en est vraiment fini de l'or. Donc je vous invite à vous inscrire. Voilà comment ça se passe. Vous allez sur mon site, et une fois que vous êtes sur mon site, vous descendez un petit peu et vous cliquez sur, c'est le message qui s'intitule inscription pour la conférence en ligne, hein. Donc ça sera de 21h à 21h30, comme j'ai dit, vous cliquez ici et vous allez être rerouté sur une page d'inscription. Et là, il s'agira simplement d'inscrire vos noms, votre mail pour pouvoir être tenu au courant et recevoir le mail d'inscription. Ok, donc ça se passe ici. Voilà, trêve de digression. Revenons à notre graphe. Alors, l'or libellé en dollars. Comme vous pouvez le voir sur le graphe, hein, on subit au moment où je parle une attaque assez violente, hein. On abandonne 1,12% sur l'or libellé en dollars et la moyenne mobile à 20 séances qui commençait tout juste à se retourner et à jouer son rôle de support, eh bien, a déclenché l'ire des investisseurs et enfin de ceux qui vendent à découvert plutôt. Et nous sommes en train d'essayer de préserver cet M20 en clôture. D'ailleurs, il n'est pas dit qu'on n'y arrive pas en toute fin de séance à suivre, mais en tout cas, ça suffit à dégrader les indicateurs, hein. Regardez un petit peu comme le momentum est en train de basculer négatif. Le stochastique est sous son signal. Alors maintenant que vous êtes un petit peu habitué à l'analyse technique et que vous avez pu voir quand même l'efficacité, je vais essayer de vous apprendre quelques éléments très importants. Alors je vous ai préparé un tutoriel pour le momentum. Alors le momentum est un indicateur assez important de l'analyse technique. La première utilisation qu'on en fait, car il y en a quatre, c'est la situation par rapport à la ligne de zéro. C'est-à-dire que le momentum, lorsqu'il passe la ligne des zéros, c'est généralement perçu comme un signal d'achat, et quand il passe la ligne des zéros à la baisse, c'est perçu comme un signal de vente et de faiblesse, etc., etc. Bon, à mon sens, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas parce qu'on passe la ligne des zéros qu'il faille nécessairement acheter et que l'on passe à la baisse la ligne des zéros qu'il faille nécessairement spéculer à la baisse. Mais en tout cas, si vous êtes un apprenti trader, vous devez comprendre que ça vous aide surtout à ne pas être dans le sens inverse de celui de la marge. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'une part de coupler cet indicateur momentum à d'autres indicateurs. On voit des chandeliers japonais, etc. Mais c'est surtout que lorsque l'on passe le signal à la baisse, eh ben, c'est pas le moment d'acheter. Et quand on passe le signal à la hausse, eh ben, c'est pas le moment de spéculer à la baisse, hein. C'est plutôt des indicateurs qui vous disent ce qu'il ne faut pas faire plutôt que ce qu'il vous faut faire. Si je vous en parle, c'est parce que comme vous pouvez le voir aujourd'hui, le momentum vient de passer son signal, enfin la ligne des zéros à la baisse. Ce qui signifie que si vous êtes un spéculateur de très court terme, un trader, c'est peut-être pas le moment d'acheter maintenant. Ok. Alors du côté de l'argent maintenant libellé en dollars, voilà ce que l'on peut dire.
La baisse est aussi assez marquée, on abandonne près de 1% avec le même symptôme ici, hein, à savoir un momentum qui passe à la baisse en même temps que la moyenne mobile à 20 séances est sérieusement attaquée là. Donc je ne vais pas trop m'apesantir sur l'argent parce que la configuration est tout à fait similaire à celle de l'or. Voilà, j'espère que j'arriverai à vous donner petit à petit les bases nécessaires pour faire vous-même vos analyses techniques et je vous signale que ce que je dis pour le court terme est valable également pour le moyen long terme. Il suffit de passer en unité hebdomadaire, mensuelle, etc. Et la lecture du momentum se fait de la même manière. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à certains d'entre vous à mercredi ou plutôt à demain hein, avant. Bonne soirée. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.